Et au bout de 3, 4 jours, en gros 3 jours déjà, au travail, une énergie, je dis waouh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai retrouvé de suite de l'énergie. Je me suis dit, oula, j'ai l'impression d'en faire 2 fois plus. Donc voilà, j'ai vu le résultat et depuis, donc après j'ai continué et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Bien, toujours en forme, toujours le moral. Voilà, je manque de rien. Moi, je me dis, c'est vraiment une alimentation. Comme je le dis, moi, c'est mon médicament. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Bonjour Martine, Bonjour Eric. tu vas bien? Oui? Ça va, oui, merci. Bon. Ça va très bien. On s'est croisés Oui. quelques fois, on ne se connaît pas en revanche, hein. Donc on va vraiment faire connaissance. On Euh, s'est croisés au congrès. Moi, oui, j'ai fait, voilà. Bon, après, avec le monde, c'est sûr que c'est pas évident, mais oui, oui, on s'est déjà vu. Martine, alors tu habites où? Alors, moi, j'habite Spéracède, c'est dans les Alpes-Maritimes, tout près de Grasse, D'accord, ok. dans le 06. Côté de Grasse, oui, ok. Belle région aussi ça, hein. Oui, partout, hein. C'est partout une belle région, mais Oui, 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 il y a des très très belles vues là-bas en plus, hein. Ouais. on en est bien. Martine, alors tu connais Chrysler depuis combien de temps alors? Alors, ça vient de faire, ça fait 10 ans au mois d'octobre 2000, non, ça fera 10 ans cette année, pardon, octobre 2026, Octobre 2016, ouais. 2016, ok. Et qu'est-ce qui a permis cette rencontre? Alors, au départ, c'était pas du tout pour moi. C'est en fait mon mari qui l'a connu. On était chez des amis lors d'un repas. Il parlait de poids, enfin, entre hommes. Et voilà, donc une amie nous a parlé de Chris Lorne, hein, donc et puis il a démarré comme ça. Donc en tant que perte de poids, donc il a perdu 15 kilos. C'est marrant ce que tu dis, Martine, parce que c'était un repas entre amis Ah oui, un repas convivial. Oui, et oui, c'était les hommes qui discutaient entre eux voilà, du parce poids qu'ils qu'ils avaient voulaient un peu de perdre. poids, voilà, qu'ils avaient de poids à perdre. Et parmi les invités, il y avait un couple d'amis, donc une personne qui connaissait Chris Lord, qui l'avait déjà fait, quoi. Et donc, du coup, elle a proposé, elle a dit, ah, mais moi j'ai une solution pour vous, Et je connais Martine, quelqu'un. juste un instant, tu reconnaîtras l'originalité de la situation quand même, hein. Ah oui, 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 Un ah oui, repas oui, au convivial départ, entre amis, c'est les hommes entre eux qui discutent de c'est perte de ça. poids. Voilà. Juste ça m'a frappé. Donc, C'est rare, mais ça arrive. c'est ton mari qui avait, Alors, c'est lui qui a commencé au départ. il Oui, ressentait vraiment, lui, le besoin de perdre du poids. voilà, de trouver une solution. Donc, il a fait avec eux. En fait, ils se sont Attends, à deux, ils se sont mis tous les deux d'accord. Martine, Ils ont dit, allez, on va démarrer. excuse-moi. Attends, Oui, excuse-moi parce que j'ai besoin de comprendre un peu plus oui, ce que tu dis là. C'est que ton mari, si tu veux, donc était vraiment préoccupé par son poids, vraiment, c'est oui, ça. oui, oui. Donc il avait déjà essayé des Non, pas solutions? vraiment. Non, jamais. Jamais, jamais. Quand tu dis perte de poids, c'était combien qu'il pensait avoir besoin de perdre à ce moment-là? Tu as une idée? Combien il a perdu du coup? Du coup, il en a perdu 15. Ah, il a 15 perdu kilos, 15 il a kilos. perdu 15 kilos, oui, oui. Oui, Et donc, oui. avant ce moment convivial où vous vous rencontrez, là, est-ce qu'il t'en parlait de ce problème de poids? Non, Il te le non, disait? pas vraiment, pas vraiment. Bon, il savait que voilà, il fallait parce que bon, il avait été opéré des 2 genoux, voilà, au niveau de la santé et tout, puis même sur les genoux, ça se ressent. Et puis bon, même lui, hein, n'était pas bien. Donc Toi, tu voilà, et l'avais, puis ça a été l'opportunité là de se dire, bah, tiens, il y a un copain aussi qui est décidé, ben mais pourquoi pas. Donc toi, tu le ressentais? Tu le il ressentais, avait besoin, oui, 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 il avait mais vous en besoin de parliez perdre. pas. Non, pas vraiment. Vous en Non. parliez pas. D'accord. Ok. Donc, tu as dû être étonné de les entendre discuter de perte de poids comme ça, non? Ou t'avais une oreille, Oui, attentive, tu écoutais ce qui se passait? oui, oui, et puis bon, c'était même rigolo, quoi, parce qu'on s'est dit, tiens, 2 collègues qui se disent, ah ben tiens, pourquoi pas, on essaye. J'ai trouvé ça rigolo, mais franchement, je pensais pas qu'il allait. Je me suis dit, bon, il va démarrer, mais il va pas tenir. Il en a jamais fait.
c'est un bon mangeur d'origine italienne, donc c'est beaucoup de pâtes, de sauce tomate, de voilà. Et puis finalement, ben, ils se sont mis tous les deux. Donc la copine a contacté ben, notre conseillère Eh, Isabelle. Martine, attends, je m'excuse parce que j'essaie de te ralentir un peu. Tu vas tout nous raconter, mais tu disais que tu es une Italienne, tu cuisines des pâtes, de la tomate, Voilà. etc. Donc, en fait, c'est à cause de toi, en fait, qu'il avait pris du poids. C'est ça que tu veux dire? Non, pas vraiment moi, il a Non, toujours été. tu lui faisais Non, trop non. bien manger, en fait. Oui, oui, bah, après, il mange toujours aussi bien, hein, je veux dire, mais D'accord. voilà, c'est un bon mangeur, quoi. Il aime, voilà, Bon. c'est un bon mangeur. Donc, alors, il a besoin de perdre du poids, il discute il discute avec son collègue, hein, c'est ça, c'est deux collègues. Voilà, et il y avait l'autre couple, donc C'est quel métier qu'il fait, ton mari? il est jardinier. Il est jardinier, donc ils discutaient ensemble de ça, ok, avec un couple qui, alors là, tous les deux, eux, ils avaient déjà fait Chrysler, c'est ça? Ouais, Non, alors en fait, on est invité chez les voisins, donc le voisin aussi voulait perdre du poids, et c'est un autre couple qui était invité aussi, dont la copine connaissait Chrysler, en fait. d'accord, ok. Ok, donc ils discutent et puis finalement, cette Voilà. discussion, elle amène à quoi finalement? Ben, du coup, la copine a dit, ben, je vais vous mettre en contact avec la conseillère, donc qui était Isabelle. Oui. Et donc, ça s'est fait rapidement, tout ça. Donc, après, ben, il a eu le rendez-vous avec son collègue. Donc, il lui a expliqué ce qu'il Tous les fallait, deux, voilà, tous les ce deux qu'il fallait ensemble, faire, tout ça. Oui, rendez-vous oui, ensemble. tous les deux ensemble. Oui, oui. D'accord, ok. Et puis, bon, ben, ils ont attaqué. Alors, à ce moment-là, il y a 10 ans, c'était encore le challenge sur 22 jours. Oui, Donc, voilà. Donc, il a essayé. Mon mari a tenu. Le collègue n'a pas tenu. Ça lui convenait pas. Donc, lui, il a pas continué. oui, Et mon mari, il a continué. Et en fait, ben, il n'a jamais arrêté. d'accord. Il n'a jamais arrêté, sauf que voilà, maintenant il fait pas 2 repas par jour vraiment, mais voilà, il continue toujours, même au niveau de la santé, voilà. Donc il a perdu ses 15 kilos, c'est ça? Ouais. Donc il doit être bien mieux aujourd'hui. Et en gros, il a stabilisé avec ce poids, c'est ça, à peu près? Ben là, après, il est pas trop sérieux, on va dire aujourd'hui, mais il le prend quand même, Ouais. voilà, régulièrement tous les matins, c'est sûr, c'est son petit déjeuner, et comme il fait journée continue, ben le midi souvent il mange son potage, voilà. Mais voilà, il n'a pas repris non plus. Les 15 kilos, voilà. Chris Laure fait partie de ses bonnes habitudes alimentaires, c'est ça? Oui, 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 oui. Finalement, bon, il a dû relâcher un peu peut-être l'attention, hein, Voilà, ouais. vigilance, mais bon, de toute façon, Après, il n'a jamais vraiment arrêté, hein. On a toujours gardé au moins un repas sur le ouais, petit déjeuner. Ouais. d'accord, ok. Puis si à un moment donné, il a besoin de reperdre 2 3 kilos, mais Voilà, il sait. il refait 2 3 semaines et puis voilà. Exactement. Oui, oui, il sait. Ok. Donc ça, c'est la première rencontre avec Chris Laure, première expérience. Ton mari. Voilà. Alors toi, quelle est quelle est ton attitude vis-à-vis de ça? Tu es un petit peu en retrait? Comment tu te Alors, positionnes? pour moi, au départ, c'était pour perdre du poids. Oui, Et ok. moi, je n'ai pas du tout de poids à perdre. Au contraire, j'en ai à prendre. Et le fait que ton mari veuille perdre du poids, Oui. ça t'allait, toi, c'était ok. Ah oui, oui, au Oui, pas de contraire. problème. J'étais contente pour lui. Oui, oui, pas Ok, de souci. d'accord. Donc, Ça il veut perdre du m'évitait de poids. préparer les gamelles le midi. Non, non, c'était parfait. Pas besoin de perdre du poids, donc c'est pas pour moi. Vas-y, fais Pas ton pour petit moi. sport, ça me gêne pas. Ok. Voilà. Par contre, bon, j'étais très fatiguée à cette époque-là. J'avais des problèmes de santé. Et ce que je ne tenais pas, en fait, que je ne gardais pas, c'était le fer. J'ai toujours manqué de fer depuis petite. Et donc, voilà, beaucoup de grosses fatigues. Ça, Et en fait, depuis toujours. depuis toujours, ouais. Depuis toujours, enfin, depuis Donc, que tu as été diagnostiqué très petit, enfin, très jeune, voilà. tu Puisque gardes pas très, le très, fer. très jeune, j'ai eu un premier cancer à l'âge de 5 ans et demi. Donc, et depuis, ben voilà, j'ai toujours eu manque de fer. Mm. D'accord. Donc, à chaque fois, j'allais chez le médecin, on me donnait des traitements de tardiféron. Donc, oui, quand on le prend, tout va bien, mais dès qu'on arrête le traitement, voilà, ça revient quoi. Le fer, je le gardais pas, en fait. Donc, Et toujours une grosse fatigue. Mm. constamment de la fatigue, constamment ça, une baisse d'énergie. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, Isabelle, la conseillère, chaque fois qu'elle venait ben, voir mon mari pour le suivi, tout ça, donc elle me disait, mais Martine, il faudrait que tu essayes.
Pour moi, dans ma tête, c'était hors de question. Je me suis dit non, c'est pour perdre du poids, je ne peux pas perdre de poids. Et essaye quand même, c'est pas que pour la perte de poids. Enfin bon, bref, ça a été pendant un petit moment comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, vu qu'à chaque fois elle me le disait, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre mon carton, je vais essayer. Mais bon. Donc j'ai pris mon Tu te carton. rappelles ce qui a été le déclencheur? Est-ce que c'est l'effet cumulé de tout ce qu'elle t'a dit? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui dit, allez, bon, j'essaye. non, au départ, c'était un peu l'aspect de dire, elle me fatigue, elle me saoule, mais bon, pourquoi pas? Eh oui, Donc je me suis dit, bon, je vais essayer. Donc pareil, je fais le programme sur 22 jours. Donc je prends mon carton. Mais Martine, qui n'est pas très sérieuse et qui avait toujours ce petit truc dans la tête, donc je le faisais, oui, mais pas les 2 repas par jour, pas le tonique tous les jours. ouais. Donc voilà. Et puis bon, bah, toujours le suivi. Donc elle a suivi mon mari, qui lui était très sérieux et qui par moments me disait, mais oui, il faut prendre le repas, tu ne le prends pas comme il faut. Bon, bref. Donc du coup, au début, je n'avais pas trop de résultats. Et puis après, ben, entre Isabelle et mon mari qui me... Voilà, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, allez, ils te le disent tous les deux. Vas-y, essaye comme il faut. Donc, je suis partie. J'ai vraiment fait mes 2 repas avec mon tonique. Et au bout de 3, 4 jours, ouais, en gros 3 jours, déjà, au travail, une énergie. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est-à-dire que, en fait, quand tu as pris les produits au départ, tu les prenais comme ça de temps en temps sans faire Voilà, spécialement. Et puis, à un moment donné, tu dis, allez, cette fois, j'y vais sérieusement. C'est-à-dire, je prends deux ouais, Chrysler par jour, hein, vraiment. Et là, en 3, 4 jours, ça a été immédiat. ouais, ouais, D'accord. ouais. J'ai retrouvé de suite de l'énergie. Je me suis dit, oula, j'ai l'impression d'en faire 2 fois plus. Donc voilà, j'ai vu le résultat et depuis, ben, donc après j'ai continué D'accord. et depuis, ben, je ne me suis jamais arrêtée. Donc, 3, 4 jours, 3, 4 jours, c'est-à-dire que cette fatigue chronique, hein, on peut dire ça comme ça, que tu avais depuis toujours presque, hein, ça a disparu en 3, 4 jours, vraiment. Tu t'es sentie Oui, plus légère, plus dynamique. oui, oui. Au travail, je vous dis, de suite, je me suis dit, mais waouh, j'avais l'impression d'en faire 2 fois plus. Je me sentais bien, j'étais énergique, j'étais bien, j'étais en forme. Donc je me suis dit, bon, ben, ils avaient raison, quoi. Alors, ton mari et Isabelle, ils ont mis combien de temps à te donner envie d'essayer? Vraiment? Euh, Je me rappelle plus exactement mon mari, quelle période il avait commencé. Je crois que c'était au mois d'août et moi j'ai commencé, ouais, octobre. Oui, je crois que c'était août, lui. Donc, ouais, 2 mois, 2 mois et demi quand même, hein. 3 mois, oui, bon, ça Ouais, va en quand même. gros, 2, 3 mois, ouais. Ouais, c'est 3 mois, ok. T'as mis 3 mois, mais c'est pas énorme, 3 mois. Ouais, ok. Non, non, mais Ok. voilà. Donc, Mm. et à partir du moment où tu as ressenti cette énergie nouvelle, là, depuis, tu as consommé Chrysler. Ça fait 10 ans, donc, hein. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Et depuis, c'est pareil, ton énergie, elle est restée. Alors, elle est restée, oui, toujours bien. Donc, après, j'ai fait des analyses ben, pareil, de contrôle, des analyses de sang. Ben, tout était parfait. Le fer qui est remonté. Oui. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Du coup, j'ai jamais arrêté. C'était mon carburant, mon tonique le matin avant de partir travailler, ma bouteille. Voilà, je savais que et bien, toujours en forme, toujours le moral, toujours. Non, non, impeccable. Toujours, Et voilà. et le médecin ou les médecins qui te suivaient depuis toujours, ils ont dû voir Alors, la ma différence. médecin généraliste, voilà, de temps en temps, me faisait faire des prises de sang, tout ça. Ben, elle m'a dit, bon, ben, c'est bon, le fer est remonté. Alors, je dis, voilà, j'ai changé un petit peu mon alimentation. J'ai parlé du produit, je lui ai montré. Elle a regardé. Elle m'a dit, ben, écoutez, si c'est bon pour vous, pour moi, c'est bon aussi. Tout ce qu'il y a dedans, c'est très bien, c'est très nutritionnel. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, ça vous convient, le fer est remonté. Donc, voilà. Donc, ça a été, Ok. ouais. Et donc, elle a dû voir aussi les marqueurs s'améliorer, hein, Ah oui, oui, tout, tout tout, ça. tout. Donc, Ouais, 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 ouais. clairement. Et après, donc, par la suite, donc, après, j'ai eu un petit problème de santé, enfin, un problème de santé juste avant le Covid, en 2020, parce que justement, par rapport à mon premier cancer, on va dire, que j'avais eu étant petite. Donc, j'ai toujours été suivie pendant des années. Et j'avais des problèmes au niveau des intestins. Donc, on m'a fait passer enfin, plusieurs examens, tout ça. Et on m'a dit, en fait, on va vous installer une caméra pour enregistrer, comment dire, pour enregistrer au niveau de l'intestin, quoi, pour voir comment
se passent vos aliments, enfin tout ça, quoi. Donc, oui, parce qu'il m'avait fait une coloscopie, une endoscopie, donc il m'avait enlevé un polype, mais il y en avait un qui était trop haut, qui ne pouvait pas avoir accès. Donc, ils m'ont dit, on va vous mettre la caméra pour. Et en fait, ben, donc j'ai avalé cette fameuse caméra qui devait enregistrer. Et la caméra, je ne l'ai jamais évacuée, donc ça a été le gros bins, enfin bon, bref. Et en fait, la caméra était restée bloquée. Donc, elle a été restée bloquée entre l'intestin et au niveau de l'intestin grêle. Donc, du coup, j'ai dû subir une grosse opération et pour pouvoir m'enlever cette caméra. Et donc, après, ben, j'ai dû, une fois l'opération, comme j'avais eu des adhérences par rapport à tout ce que j'avais eu étant petite, parce qu'en fait, j'ai eu un cancer, on m'a enlevé un rein, donc j'ai qu'un seul rein. Mais à l'époque, voilà, à l'âge de 5 ans et demi, c'était déjà gros. Et, euh, et donc, j'avais commencé à avoir des métastases au niveau des poumons, enfin tout ça. Donc, c'est vrai que tout ce qui est un peu intestin, tout ça était fragile. Et du coup, donc l'opération s'est plus ou moins bien passée. Mais chaque jour était quand même assez était gagné, on va dire, parce que bon, ils avaient peur que ça ne cicatrise pas bien, parce qu'en fait, il me restait juste 1,20 m. Ils m'ont laissé 1,20 m, juste. Alors, mon gastro voulait me mettre la poche, et le chirurgien a dit non, on va essayer comme ça. Et heureusement que le chirurgien enfin, n'a pas mis la poche. Donc, en fait, ben après, je pense que justement, comme je prenais déjà l'alimentation Chrysler, donc ça a super bien cicatrisé. Donc, et après, j'étais pendant 1 mois et demi en nutrition, à l'hôpital en nutrition, pour pouvoir justement ben, vérifier qu'il ne me manquait rien, pas de la vitamine B6, surtout la vitamine B12, et pour remonter, pour reprendre du poids. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en nutrition à l'hôpital? Ça veut dire quoi exactement? Ben, en fait, c'est un hôpital où, donc, que ce soit pour ou perte de poids ou prise de poids, euh, comme il m'avait enlevé ces 1,20 m, donc il fallait que en fait, qu'on me nourrisse au départ comme tous les enfants, pas de résidus, tout liquide, et petit à petit incorporer du solide, en fait. Donc, je pouvais pas manger, voilà, pour que ben, à l'intérieur, tout cicatrise bien et que petit à petit, l'alimentation se refasse. Donc là aussi, Chrysler a été super parce que ben, justement, Isabelle m'a porté mes boîtes entre deux et pendant mes repas, parce qu'au début, j'étais ben, perfusée. Donc au début, ça a commencé par perfusion, la nourriture. Puis Et petit à petit, l'hôpital, donc là, donc, Isabelle t'a emmené les boîtes à l'hôpital, c'est ça? oui, oui, oui. J'ai L'hôpital, continué en fait mon alimentation. Et l'hôpital t'a donné l'autorisation? Ah oui, vu que c'était Oui, en liquide, il fait. n'y a pas de souci. Oui, oui. D'accord. Oui, D'accord. oui. Et j'en avais parlé justement, ben, il y avait des nutritionnistes, tout ça. Je leur disais qu'en plus, je prenais ça. Donc, elles regardaient, vraiment rien dit de spécial. Et, euh, et voilà, donc du coup, ça s'est bien cicatrisé. Donc, après, il a fallu que je prenne du poids pour pouvoir sortir. Et puis, ben, petit à petit, j'ai repris un petit peu du poids et je suis sortie juste le jour du confinement. D'accord. Donc, j'ai pu rentrer chez moi. Voilà, T'as pu sortir pour te renfermer chez toi. exactement, c'est ça. On voit que t'étais mieux chez toi, là. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà, mais je pense, j'en suis même sûre et certaine que ça m'a quand même énormément aidé. Parce que par la suite, ben, toujours pareil, même encore aujourd'hui, j'ai toujours des contrôles des prises de sang pour voir surtout, ils surveillent la vitamine B6 et la B12. Et j'ai jamais de soucis, quoi. Les taux sont très bien. Mm. Donc toi, tu manges toujours Chrysler 2 fois par jour, en fait, hein, tout le temps. Alors, le matin, le petit déjeuner, c'est sûr. Et Oui. des fois, maintenant, c'est dans ma tête, quand je sais qu'en fait, j'ai pas assez mangé, ou j'ai mal mangé, ou j'ai pas tout ce qu'il faut, je me fais un deuxième Cristor. Mm. D'accord. Ou des fois au goûter aussi, quand j'arrive, je me fais un goûter, un deuxième repas. Et l'immunité? Alors l'immunité, oui, j'en ai pris. Alors, donc ça, c'était en 2020. 2 ans après, 2022, pour la cinquantaine, dépistage du cancer du sein. Positive. Bon, du coup, ben pareil, donc euh, opération, chimiothérapie, radiothérapie. Et pareil, toujours mon Chrysler. Donc là, c'est là que j'ai bien pris l'immunité. Là, j'ai pas arrêté pendant tout le traitement de la chimio et des rayons.
Et ben, là, pareil, j'ai eu une chimio qui s'est super bien passée, une radiothérapie pareil, toujours en forme. Il y a eu peut-être la deuxième, entre la deuxième et la troisième chimio, que j'ai été un peu plus fatiguée, mais sinon, rien de plus. En forme, j'ai pas eu de soucis. Et même par la suite, je veux dire, tout s'est bien passé, quoi. Au niveau de l'opération, pareil, tout s'est bien cicatrisé. Les analyses qu'on fait faire à un chimio pour vérifier les globules blancs et les globules rouges, eh ben pareil, toujours bon. Donc là, pareil, à l'oncologue, j'ai dit voilà ce que je prends. J'ai dit écoutez, moi, ça me réussit, si ça peut aider d'autres personnes. Donc il regarde, il prend le prospectus, ok, voilà. J'ai dit, ben, écoutez, donc tout s'est très bien passé. Donc j'ai eu un cancer, mais pour moi, impeccable. Hum. Là, on est en 2026 aujourd'hui. Comment tu te sens, Martine? Alors aujourd'hui, ben, bien, je suis sous hormonothérapie, donc ça encore 2 ans. Mais même sous hormonothérapie, je n'ai pas, ben, par rapport à des amies qui sont passées par là aussi, puis elles me disent qu'elles ont des douleurs articulaires, des crampes, qu'elles dorment mal la nuit. Tout ça, je connais pas. Tous J'ai ces pas, effets secondaires, tous ces symptômes, pas de bouffée de tu n'as chaleur. jamais eu en fait, c'est ça. Ok. J'ai jamais eu, j'ai pas connu. Ouais. Voilà. C'est ça Donc je pense, voilà, parce que ben, comme je dis, j'ai tout au quotidien, quoi. Donc après, je ne prends pas l'hormonothérapie, je suis pas quelqu'un qui prend de médicaments. Même si j'ai un mal de tête, je vais vraiment attendre le dernier moment, mais c'est très rare. Donc, je veux dire, pour moi, ça me réussit, quoi. Mon alimentation, pour moi, c'est mon médicament, quoi. Bah, toi, tu as cette conviction. Oui, Quand ah tu oui, manges Cristor, c'est vraiment ce qui t'a aidé là, pendant ces 10 dernières oui. années. Et j'imagine que cette conviction, elle a été partagée aussi avec tous les médecins que tu as Ah oui, oui, croisés. oui, ils sont au courant. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Parce Non, qu'eux, ils ont des points de repère. Ils voient tous les cas et ils ont vu la différence c'est ça. pour toi. Et Ouais. même là, actuellement, je suis toujours suivie tous les 6 mois. Je vais voir un professeur sur Nice qui est en fait un gastro-entérologue, enfin tout ça, et qui est aussi sur la nutrition. Et donc, pareil, tous les 6 mois, il me fait faire les contrôles pareil, prise de sang et tout, toujours pour vérifier les vitamines et tout. Bon, il n'y a que là que j'ai un peu perdu de poids, qu'il n'était pas trop content, mais bon. Mais il m'a dit, j'ai dit, voilà, les analyses sont toujours nickel. Et il me fait faire des trucs, des fois, on ne sait même pas ce que c'est, mais tout est bon. Je manque de rien. C'est juste le poids. Voilà. Le poids, que j'arrive pas à remonter, à prendre vraiment mon poids. Mais pourtant, je prends. C'est dommage que dans le Smart, on n'a que la tomate et que le mocha. Mais le matin, c'est le mocha mélangé avec la vanille, tous les matins. Et le soir, quand je me mange une soupe, c'est toujours la tomate avec la jardinière, voilà, mélangée. Ouais. Voilà. Il y a que un peu au niveau du poids que j'arrive pas à prendre. Il faudrait que je prenne 3 à 5 kilos, quoi, mais que j'arrive pas. Mais bon, Il faudrait que tu manges plus. Ouais, ouais. voilà. Il faut que je mange plusieurs fois, je pense, dans la journée pour pouvoir atteindre Après, j'imagine qu'au niveau du transit, tu dois faire attention si c'est ça. tu. Voilà. Et oui, parce que ça dépend ce que je mange, je garde pas. Donc, ça part et c'est pour ça que j'arrive pas à prendre du poids. Mais côté, voilà, je manque de rien. Donc, je suis pas fatiguée, je suis pas. Hum. Ah ouais, c'est spécial. Ouais. Donc, tu as eu envie de venir raconter cette histoire, Martine, j'imagine? Oui, parce que bon, je pense qu'il y a des gens autour de. Ben, on a tous, malheureusement, aujourd'hui, on connaît tous des personnes qui ont des problèmes de santé, quoi. Donc, moi, je me dis que, voilà, déjà, par où je suis passée et qu'en fait, ce n'est pas que pour la perte de poids. Moi, je me dis, c'est vraiment une alimentation, ben, comme je le dis, moi, c'est mon médicament. Sans Cristal. Et j'ai essayé, je suis partie au mois d'octobre, mais alors c'est la première fois, mais je dis, ça sera la dernière fois. Je suis partie en vacances en Irlande. Pour une fois, je me suis dit, bon, tu vas pas prendre. J'ai dit, je fais l'essai. J'ai pas pris mais rien du tout, hein. Pas de tonique, rien. Parce que d'habitude, je m'emmène toujours au petit déjeuner. J'ai rien pris. Arrivé au troisième, quatrième jour, ça a été la fin horrible. Horrible, horrible. Je dis, mais plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'ai vu la différence et j'étais contente de rentrer et de pouvoir recommencer. Ça a Mais tu été arrêtes. catastrophique. Ouais. Ah ouais, ouais. Au Ouais. niveau du Parfois, transit, c'est bien de faire l'expérience pour se rendre compte aussi, hein. Ouais. ouais. Mais Tu travailles aujourd'hui, Martine? oui, oui. Oui, c'est quoi ton métier? Aide à domicile. Tu es aide à domicile. C'est un métier qui est physique aussi, ça, hein. Oui. Ok. Donc là, donc pareil, l'énergie, c'est bon, c'est Ben OK. oui, oui, oui. Non, non, tout va bien.
Euh, Voilà. j'imagine que on sent bien ta conviction, hein, ce que tu as vu avec ton mari, etc. Il y a des personnes autour de toi qui sont venues te demander, à qui finalement tu as proposé de découvrir Chryslore? Ça Oui. s'est produit? Oui, oui. Bah, au départ, déjà, quand ils ont vu mon mari, c'est sûr que lui, ça se voyait, moi, ça se voyait peut-être moins parce que voilà. Mais ils voyaient quand même que j'étais en forme, que j'avais le moral, que j'étais bien, pas, Donc voilà, une bonne mine. c'est vraiment les proches au départ, hein, les gens qui sont vraiment Oui, autour de vous. Ils ont vu ton mari ouais, vraiment fondre, hein, 15 kilos, avec de l'énergie, de la vitalité. ouais. Elle se sont dit, oh là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça, en fait, hein. Oui, oui, et on a eu hein, autour de nous des amis ben, qui ont découvert, quoi, oui, oui, qui ont adhéré quoi, à Christophe. D'accord. Donc, Et bon, il y a des amis qui ont essayé, et puis ça leur voilà, a convenu aussi. oui, oui, J'imagine oui. que certains d'entre eux, ça leur a pas convenu aussi, hein, ça peut Ah arriver. oui, oui, ben, il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont repris, il y en a qui n'ont jamais repris. Après, Ouais, c'est chacun, libre d'essayer, libre de poursuivre c'est s'il le ça. veut. Mm. Malgré tout, il y a quelques personnes qui ont persévéré, qui ont tenu. Alors, la plus, on va dire, la plus ancienne, c'est ma belle-mère, Ah qui a oui, d'accord. 84 ans. Elle a commencé ben, un peu après nous. Et elle, ça lui convient aussi, parfait. Elle avait un peu de cholestérol, un peu de poids à perdre, et ça lui convient. Elle est toute seule, elle me dit, moi. Et elle a jamais arrêté aussi. Ouais. C'est la plus fidèle, Voilà, depuis le départ, depuis le premier jour presque, hein. c'est Après, ça. elle était en confiance, hein. Ouais. Et après, mes enfants aussi, hein, parce qu'on est une famille de quatre. Oui. Et ben, les enfants, c'est pareil, hein, on est tous les quatre consommateurs de Chrysler. Ouais. Ouais. Déjà, tous les quatre, le petit déjeuner, on a tous Quel âge chacun. ils ont, tes enfants? Le grand, bientôt 27, Oui. et la fille, 22. Ouais, c'est plus des bébés, hein. Ah non, non, c'est des grands. Mais ils sont encore avec vous? Ils sont encore avec vous, c'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Et le matin, c'est petit déjeuner Ah familial. voilà, Alors, chacun son truc, mais ouais, ouais. Et même des fois, le midi, t'emmène aussi. et comment ils y sont venus? Parce que 27 ans et 22 ans, c'est-à-dire que 17 ans, c'est quoi? C'est un garçon? Oui, Et 27 ans, c'est un garçon, et 22 ans, c'est une fille, c'est ça? oui, c'est ça. Donc 17, il avait 17 ans quand Ouais. vous avez démarré, et puis la fille, 12 ans. Et donc, comment ils y sont venus? Alors, mon fils, ben, pareil, parce que le matin, bon, il déjeunait, mais pas vraiment équilibré. Ouais. Donc, il s'y est mis à goûter le chocolat, donc ça lui a plu. Du coup, il n'a jamais arrêté. Alors, lui, ben, il se mange Chrysler. Alors, lui, il est grand et mince, donc il n'y a pas de problème de poids. Je pense qu'il tient de moi, mais bon. Donc, du coup, voilà, le matin, c'est son chocolat avec ses tartines, voilà, il mange. Après, des fois, ben, même souvent, hein, comme il rentre pas le midi, donc il se prend toujours le potage avec son shaker. Mais pareil, à côté, je sais qu'il mange en plus. Il s'achète des fois en plus des parts de pizza, un petit dessert, mais il mange son potage. Et ma fille, ben, elle était encore au lycée, elle déjeunait pas du tout le matin. Et petit à petit, ben, elle s'est mise, et pareil, noir de cacao, voilà, le déjeuner, et des fois le midi aussi, ça dépend. S'il n'y a rien à manger, elle se prend aussi un Chrysler, elle se fait aussi. Ouais. Ouais, Chrysler fait vraiment partie de votre vie aujourd'hui, Ah hein. oui, 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 D'accord. oui. Ok. Mm. Merci Martine. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais envie de partager? Là, évidemment, j'imagine que lorsque cet épisode va apparaître sur le podcast, il va y avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité par rapport à ton témoignage. Euh, j'imagine, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui vont écouter, qui vont t'entendre? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, moi, j'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir essayer sur 11 jours. Pour Oui. moi, c'était 22 jours, malgré que j'étais pas positive, voilà, donc sur 11 jours. Donc, d'essayer, de toute façon, je veux dire, ils ont rien à perdre. Et puis de ne pas se mettre dans la tête que c'est vrai qu'on parle souvent du poids, mais en fait, ce n'est pas pour la perte de poids, c'est surtout pour la santé. Oui. Et en fait, on ne se prend pas la tête à se dire qu'est-ce que je vais prendre. On n'a pas besoin de compléments alimentaires, on a tout à dose physiologique, ce que le corps a besoin au quotidien. Donc voilà, il n'y a pas besoin de prendre à côté. Et puis, on ne se casse pas la tête, quoi. Je veux dire, c'est simple, quoi. Et voilà, après, vous le voyez.
au niveau des prises de sang, enfin tout ça, on manque de rien, quoi. Je veux dire, voilà, pour moi, moi je le dis et je le répète tout le temps, c'est mon alimentation, c'est mon médicament, quoi. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Je crois que même, il y a une phrase qui dit ça. C'était qui disait ça? Que ton alimentation soit ton premier médicament. Oui, Ouais, j'ai plus en tête, mais je sais que c'est. il y a un truc comme ça, oui, Oui. c'est vrai. Merci beaucoup, Martine. Merci d'avoir pris du temps pour venir partager ton témoignage. Ouais. Et merci beaucoup. Et à très bientôt, Martine. Ouais, merci. Oui, merci beaucoup. Au revoir.